Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Watching Series. Aujourd'hui, on parle de Gotham. Alors Gotham, c'est une série créée par Winona Heller qui se situe dans l'univers de Batman. En fait, c'est principalement centré sur trois personnages. Premièrement, il y a James Gordon, joué par Ben McKenzie. C'est un ancien militaire plein de bonne volonté qui veut rendre la ville meilleure parce que c'est un bon patriote et que c'est pas gentil d'être méchant. Ensuite, il y a Oswald Cobblepot, alias le Pingouin, joué par Robin Lord Taylor. Ce personnage-là, on va le voir pas mal évoluer dans la série, c'est-à-dire qu'au début, c'est un simple valet d'un personnage qui n'existe que dans la série d'ailleurs, à savoir Fish Mooney, joué par Jada Pinkett Smith. Et au fur et à mesure de la série, il va devenir de plus en plus puissant et monter les échelons de la pègre de Gotham. Et le troisième, c'est Bruce Wayne enfant, joué par David Mazouz. Il est loin d'être Batman, mais il s'entraîne à se battre avec Alfred et en parallèle, il enquête sur le meurtre de ses parents. Sachant que Batman à la base c'est un détective privé, ça paraît assez cohérent. Alors le pitch de la série, c'est que Gotham c'est une ville vraiment chaotique, contrôlée par la mafia et dont leurs deux plus grands chefs sont Don Falcone et Don Maloney. Un jour, les parents de Bruce Wayne se font tuer, et le seul flic pas corrompu de la ville, à savoir James Gordon, est en charge de l'enquête. Et pour bien rappeler que toute la ville est corrompue, on va mettre le plus gros connard en coéquipier, à savoir Harvey Bullock, joué par Donald Logue. Donc l'enquête va être le fil rouge du côté de Bruce Wayne, mais du côté de James Gordon, ça va plutôt être les super vilains du style le Pingouin, Poison Ivy ou encore Catwoman. Il y en a encore d'autres super vilains, mais je risquerais de spoiler et ce serait fâcheux. Côté chiffres, la série est diffusée depuis le 22 septembre 2014 sur le réseau Fox et a fait quelques 8 millions de téléspectateurs sur l'épisode pilote. Sachant qu'il n'y a qu'une saison de 22 épisodes pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Concernant mon avis, je vous ai dit tout à l'heure que la série se situait pendant l'enfance de Bruce Wayne. Imaginons que Batman existe au moment où vous visionnez cette vidéo. Ça veut dire que son enfance se situait il y a à peu près 20 ans. Et bien dans ce cas-là, tout l'univers de la série se situe dans les années 90. À savoir que les téléphones, comme les télévisions, comme les voitures, sont d'époque. Il n'y a absolument aucun anachronisme et cela rend la série encore plus immersive. Les personnages sont aussi assez bien respectés. Le personnage d'Alfred, par exemple, joué par Sean Pertwee, est assez cool. Même si certains critiquent le fait qu'il soit assez brutal par rapport à l'idée du majordome calme et effacé qu'ils avaient lu. Il ne faut pas oublier que dans les comics, il y a beaucoup d'alternatives et Batman n'y échappe pas. Dans une des variantes de Batman, Alfred est un ancien espion. Dans une autre, c'est un ancien militaire. Il semble que dans la série, ça soit un ancien militaire, car à un moment on aperçoit Mr. Payne qui se dit être un ancien camarade de l'armée d'Alfred. Bruce Wayne est également assez bien respecté. En effet, dès le début, il commence à enquêter sur le meurtre de ses parents, il s'entraîne à se battre et il essaye de vaincre sa peur. Ils ont également développé le personnage de Red Hood, si on peut appeler ça un personnage, qui servira sûrement par la suite à introduire le Joker. En revanche, certains personnages ne sont là que pour le fanservice, comme Harvey Dent par exemple, qui n'est pas encore double face. La série a aussi ses côtés négatifs, comme par exemple le fait que les 3-4 premiers épisodes soient centrés sur des enquêtes sans grand intérêt, et qui rappellent assez un épisode de NCIS ou des experts. Ensuite, les enquêtes deviennent plus intéressantes et l'univers devient plus immersif. Pour résumer, je dirais que Gotham c'est une série qui respecte bien l'univers mais qui met quelques épisodes à s'installer. En tout cas, ça fera plaisir aux fans de Batman. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou à la commenter, et à me suivre sur les réseaux sociaux en cliquant sur les icônes. A bientôt et surtout n'oubliez pas, regardez des séries.